Je m'appelle Kevin François, j'ai 24 ans. C'est mon premier livre, sorti le 30 octobre 2013. Ça s'intitule Pour Camille. C'est un roman sentimental fantastique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une camarade de classe. Un peu maladroit et timide, le héros a quelques difficultés à exprimer ses sentiments. Puis le jour où il y arrive, il découvre que Camille ne veut absolument pas de lui. Quelques temps plus tard, en faisant une sortie en forêt, il fait la découverte de la sépulture d'un sorcier. En s'approchant des ossements, il réveille tous les pouvoirs endormis qui se transfèrent en lui. Et donc d'un seul coup, il devient très puissant et se dit que peut-être grâce à ses pouvoirs, il arrivera peut-être à conquérir l'élu de son cœur. Alors l'inspiration pour mes ouvrages, elle me vient de plusieurs choses. De mes passions, parce que j'ai énormément de centres d'intérêt. Par exemple la cristallogénèse, la minéralogie, la myrmécologie, qui est l'élevage des fourmis. La mythologie. Ensuite, pour ce qui est du thème, par exemple sentimental, je me suis inspiré de faits réels qui me sont arrivés, de choses que j'ai pu observer et aussi que j'ai pu voir dans des films ou des livres. Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'inscrire à l'Académie Balzac? Il y a plusieurs réponses si vous voulez. La première, c'est le défi lui-même. Le fait de se retrouver 20 jours avec 19 autres auteurs pour écrire un livre en commun, je trouve que c'est une chouette idée. J'aimerais bien faire partie de ceux qui diront j'y étais, j'y ai participé. Ensuite, il y a un autre point de vue, à savoir que comme moi, pour les auteurs qui se lancent, c'est extrêmement difficile de se faire une place dans le milieu de la littérature. Non pas parce que le livre est mauvais, mais parce que je ne suis pas connu. Je dois me débarrasser d'une image de Monsieur Tout-le-Monde, si vous voulez. L'Académie Balzac est une sorte de télé-réalité qui me permettra de me faire connaître et de montrer ce que je suis capable de faire en termes d'écriture. J'ai fait une promotion pour ma participation sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé aussi à mon entourage, à d'autres personnes qui me connaissent. J'ai envoyé des mails par-ci par-là. Lorsque je faisais des séances de dédicaces, je venais aussi avec un petit condensé du défi. Et puis ensuite, afin de susciter davantage de votes de la part des gens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des affiches que j'ai distribuées dans les commerces à proximité de chez moi. Je me suis rendu compte que les gens de Chauny sont assez fiers de ce qui se passe autour de Chauny et de ce que les autres Chaunois font. Et donc j'ai suscité leur bienveillance en attirant leur attention. Est-ce que la télé-réalité et la littérature peuvent se retrouver? Je pense que oui. On arrive à faire tout un tas de spectacles qui finissent par trouver leur public, donc je me dis pourquoi pas la télé-réalité et pourquoi pas la littérature en même temps. Puisque moi justement dans mon livre j'ai réussi à concilier deux genres différents, le sentimental et le fantastique. Donc je me dis pourquoi pas la littérature et la télé-réalité.